C'est l'heure de la vie et l'heure du miracle, et je veux l'accueillir avec un cœur d'enfant. Je ne sais quoi d'ailé traverse l'ombre peinte des images qu'en nous le songe vient unir. Nous sommes aussi purs que les premiers humains. Que ce couple terrestre est chargé de semences dont le pas remplissait l'espace inhabité et qui, dans le chaos où les siècles commencent, devinait vaguement l'innombrable existence et les peuples lointains en leurs corps abrités. Tu es l'autre moi-même, où mon cœur n'est plus triste. L'aide pour traverser la détresse et le sang. Les hommes et les dieux qui sillonnent l'histoire de guerres et de cris gisent dans le passé. Le seul bruit est celui d'une marche lointaine, plus légère au sol noir que la biche et le daim. Un seul reflet survit au clair d'une fontaine, celui d'un couple, avec sa forme humble et hautaine. Le seul ressouvenir est celui d'un jardin. Le seul ressouvenir est celui d'un jardin. Ce jardin, ce premier jardin, c'est le jardin d'Éden, et c'est lui qui donne son titre, Marie-Jeanne Dury, à votre nouveau livre de poésie, Éden, qui vient de paraître chez Pierre Segers. Et sous ce titre, je lis un sous-titre qui m'intrigue, 5 actes. Qu'est-ce que ça veut dire, 5 actes? Ça aurait pu aussi bien s'appeler Saint-Champ, mais au fond, je ne sais pas si on admet la doctrine des genres, n'est-ce pas? À quel genre appartient ce poème? Est-ce un poème épique dialogué? Est-ce une tragédie? Est-ce une cantate? Est-ce un oratorio? Je n'en sais vraiment rien, et c'est pourquoi, rompant avec toutes ces appellations, j'ai mis purement et simplement 5 actes. En tout cas, c'est de la poésie. Et ce livre marque votre retour à la poésie, en tout cas, du moins à la poésie publiée. Quelle est, dans l'ensemble de votre œuvre, la part et la signification de votre œuvre poétique? Chaque fois que je peux écrire des vers, eh bien, j'ai l'impression que je rentre dans ma patrie, dans mon Éden, si vous voulez. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce que c'est aussi que la forme d'Éden, qui va d'une prose extrêmement prosaïque jusqu'aux vers les plus lyriques. J'ai désiré utiliser exactement toutes les formes du langage, en passant par de la prose poétique, du poème en prose. Il ressemble au moins en apparence, aux recherches de vos contemporains sur le langage. Est-ce que vous sentez une parenté entre vos recherches et les leurs? Oui, recherche de langage quand même, puisque cet usage de toutes les formes du langage, eh bien, c'est peut-être une innovation. Le titre d'Éden est bref, mais la matière en est vaste. C'est un grand poème épique dont le sujet n'est rien moins que l'histoire de l'homme. Et de l'humanité depuis son origine jusqu'à sa fin. Et vous avez voulu créer donc une œuvre universelle, une œuvre de portée universelle. Vous soulignez cette portée en appelant vos personnages non pas par des noms propres, mais par des noms généraux, on pourrait dire des noms d'espèces. L'homme, la femme. Oui, mais je serais absolument désespérée si je n'étais pas arrivée à ce qu'en même temps, ces êtres appelés volontairement ainsi n'étaient pas des êtres de chair et de sang et individualisés. Les derniers mots d'Éden me paraissent très ambigus. Mais tout est ambigu, cher ami, et volontairement, le titre même, Éden. Oui, Éden, parce qu'il y a des instants édéniques, parce qu'il y a le premier jardin rêvé, mais c'est un ressouvenir, et parce qu'en réalité, du moment qu'il y a la mort, l'Éden ne peut pas exister. Est-ce qu'il ne ressemble pas à vos propres étudiants contestataires ou révolutionnaires, cet enfant qui quitte le foyer maternel? Oui,
Bien sûr, il leur ressemble, et je pense qu'il ressemble en même temps aux jeunes gens et à leurs rêves de tous les temps. D'ailleurs, s'il ressemble aux étudiants contestataires, comme vous dites, c'est d'une certaine façon, car il s'oppose à la violence. Pour quel public écrivez-vous? Pour ceux qui veulent bien me lire, heureusement il y a encore, et j'espère il y aura toujours, des lecteurs pour la poésie, mais les 3/4 du temps, j'ignore qui il est, ce sont toujours des bouteilles à la mer qu'on jette et on ne sait pas où elles atterriront, ce sont les amis inconnus pour lesquels au fond on écrit et que parfois on rencontre.